Je suis fourrée dans un truc les gars, je n'ai même pas idée dans quoi je me suis présentée parce que, vous voyez là, les étagères sont vides parce que j'ai sorti tous les livres que j'avais pas lus de ma bibliothèque et tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y en a beaucoup trop. Hey! On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo tri bibliothèque, tri de livres, tri de pales. J'ai beaucoup trop de livres et pas forcément des livres qui me donnent encore envie et voilà, psychologiquement, mentalement j'avais besoin de ce tri. Donc voilà, je voulais vous emmener avec moi sachant que je ne sais pas du tout dans quoi je m'embarque. J'ai commencé ce matin, j'ai continué cet après-midi. Là je tourne, on est le soir, d'où la luminosité pas terrible. Mon bureau est un capharnaüm parce que je suis en train de tout réorganiser, tout enlever, tout machin. J'ai des livres de partout. Voilà, j'ai des livres de partout. Vraiment les gars, je vous mens pas, regardez-moi tout ce bordel. Ce sont que des livres que j'ai retirés de ma palle, mais il y en a pas que là quoi. Donc il y en a aussi sur mon bureau et même un petit peu là sur ma chaise, j'en ai vraiment de partout. Donc je ne sais pas si je vais finir tout mon tri que je voulais faire ce soir. Je ne sais pas par où commencer, mais je pense d'abord regarder déjà dans les livres que j'ai lus si jamais il y a des livres que je compte enlever ou pas. Parce que je pense qu'il y en a que je lirai plus jamais en fait. Donc c'est parti, faisons le tri ensemble. Alors... Ça commence bien, vous le voyez pas, il y a tout qui se pète la gueule là-haut. J'ai la lumière qui vient de me lâcher. C'est incroyable. Je pense que le premier livre que je vais enlever, c'est Merlin de Marianne Cadeau-Collin. C'est soi-disant un livre qui s'inspire de la vraie légende de Merlin. Et je me rappelle l'avoir lu. Mais franchement, j'ai pas été inspirée des masses. Je sais pas si je le garde ou pas. Lui franchement je sais pas, donc je le mets un peu à part pour le moment. Dans le même genre, j'ai La tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire. C'est un livre que j'avais lu à la base pour un cours. Et je sais pas si c'est le fait de l'avoir lu justement pour la fac. Mais je me rappelle, je l'ai pas trop kiffé à l'époque. Et je pense que c'est parce que je l'ai lu pour la fac en fait. Donc c'est pareil, lui je sais pas trop ce que j'en fais. Là j'ai un trio les gars, c'est sûr que je m'en sépare. Alors, faut que j'arrive à bien me placer aussi pour me cadrer au passage. Sans déconner, L'Abbesse de Cassereau de Stendhal. Je l'avais lu au collège, j'avais détesté. Stendhal et moi nous sommes pas potes. Faut que je dise un jour le rouge et le noir, mais je suis pas prête psychologiquement. Mais lui je l'avais détesté. Lui je sais qu'il va virer, j'aurais pas le courage de lui redonner une chance. Lui il s'en va. La Mare au diable de George Sand, je l'ai lu et honnêtement j'arrive pas à savoir si je l'ai aimé ou pas aimé, mais quoi qu'il arrive il m'a laissé aucun souvenir en fait. Je ne saurais même plus vous dire c'est quoi l'histoire, il m'en a laissé aucun souvenir, mais s'il m'a laissé aucun souvenir c'est qu'il m'a pas transcendé des masses et bah je pense qu'il va dégager aussi. Et enfin il y a 5 mars d'Alfred de Vigny. Alors lui c'est pareil, j'ai lu à la fac, j'étais à Metz encore. Ouais honnêtement il m'a pas transcendé des masses non plus, je l'ai vraiment lu pour la fac. Mais bah, pareil, je n'y aimais ni détesté, mais je sais que je le relirai jamais ce pavé. Je ne le relirai jamais. Je sens que je vais avoir des bugs de langage parce que nous sommes le soir là. Comme je vais disparaître de la caméra, je vais éteindre la caméra et ensuite on va se retrouver après pour les livres que je dégage. Alors j'ai trouvé d'autres livres à retirer, donc je retire Le Roi Lear de Shakespeare. De mémoire il m'a laissé un très mauvais souvenir celui-là. Alors je sais pas si c'était le cours qui m'avait traumatisé parce que là on était sur une édition bilingue et le cours c'était de la littérature comparée, mais il fallait comparer la version anglaise à la version française et il fallait comparer avec la traduction et tout et je sais que j'avais détesté. Et il me semblait pas que la pièce m'ait marqué plus que ça et je pense avoir dit dans une précédente vidéo que j'ai laisserai une chance, mais je sais que là j'ai pas relaissé une chance parce que quand je vois ma pile là-bas, je sais que je relaisserai pas de chance à du théâtre que j'ai pas aimé et sachant que c'est pas déjà mon genre de prédilection le théâtre, voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Donc pareil avec Nicomède de Corneille, pareil j'ai pas... Voilà, j'ai pas aimé. J'ai mis plein de post-it pour les cours pourtant, mais voilà, j'ai pas aimé. Voilà, on passe à autre chose. Alors en fait, j'ai que du théâtre là. Dans le même genre, il y a Le Trompeur de Séville et L'invité de Pierre de Tirso de Molina, qui est une pièce à l'origine de Don Juan en fait. C'est la première pièce où on a Don Juan. Donc le personnage de Don Juan en fait, on le voit à Tirso de Molina et pas à Molière, contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'avais pas aimé en fait, et j'ai pas envie de le garder juste pour avoir un classique dans ma palle, enfin dans ma bibliothèque
bibliothèque en fait parce que c'est pas ma palle. Je suis fatiguée. Non, en fait je sais que ça va pas le faire, donc je préfère l'enlever. J'ai pas envie de garder ce genre de bouquin que je sais que j'ai pas aimé, que je relirai jamais. Et là c'est pas que je l'ai pas aimé, mais je sais que je les relirai sans doute jamais. C'est Plaute, Amphitryon, Lolulaire et le soldat fanfaron. Là c'était un livre, il y avait les 3 pièces. J'avais étudié le soldat fanfaron et honnêtement je sais que je le relirai pas, donc je préfère m'en séparer. Après en termes d'antiquité, en termes de pièges, j'avais hésité à enlever Oedipe Roi et Antigone et Sophocle, et eux je pense que je vais quand même les garder parce que pour le coup je suis pas sûre de les relire, mais je sais que je les ai quand même bien aimés, et voilà, donc pour culture G, voilà, je les garde avec moi dans ma bibliothèque, on sait jamais. Honnêtement là je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ma palle, j'en sais vraiment rien. Les livres que j'ai lus c'était le plus simple, là je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ma palle. J'ai déjà trié une bonne partie de mes livres de poche, et là je dirais plutôt mes livres d'auteurs français. Alors il y en a 3 que je vais virer parce que clairement je les ai depuis que je suis au collège, et encore je crois il y en a un que j'avais acheté à la fac plutôt par curiosité, mais il s'agit des Fabliaux du Moyen-Âge, le roman de Renard et la farce du Quevier et autres farces du Moyen-Âge. Eux je sais que j'y retoucherai plus jamais, donc eux je préfère m'en séparer là tout de suite. Maintenant pour ma page, je crois que je vais vraiment séparer, ben voilà, comme là, les livres dont je me sépare. Des livres, alors là ça sera plus le cas là maintenant, mais moins tout à l'heure. Mais voilà, des classiques que j'ai, mais que je garde parce que ce sont vraiment des classiques et je vais au moins leur donner une chance. Attendez, si je vous montrais, ça serait même plus simple. Donc je disais, donc une pile de classiques, donc en fait elle est énorme. Donc une pile de classiques que je vais essayer de garder et que je vais essayer de me motiver à lire, voilà, pour leur donner une chance, parce que voilà, ce sont des classiques. Donc il y en a que j'avais acheté, il y en a je les ai récupérés de mes parents. Donc il y en a qui font vraiment des sales gueules et ça vient vraiment d'un autre temps. Une petite pile ici qu'on voit pas trop à l'écran, qui est des livres qui m'intriguent mais pas trop non plus. Donc c'est à dire je leur donnerai une chance, mais voilà, si ça passe pas, bah, je les abandonnerai aisément sans regret. C'est vraiment juste pour pas m'en débarrasser maintenant. Voilà, je vais leur donner une chance. Eux ils m'intriguent un peu plus, et voilà, je leur donnerai une chance le plus longtemps possible, en tout cas à la lecture. Eux c'est vraiment si dès le début j'accroche pas, j'abandonne. Eux ils me tentent, ils me donnent vraiment envie de lire, et eux j'ai vraiment envie de les lire, donc du coup je me les mets un peu en priorité à lire. Vraiment un livre qui m'inspire vraiment, je vais les lire en fait. Et notamment ces livres là, des éditions Au bord des continents. Ça fait longtemps que je les ai dans ma palle, ces petits poches, et honnêtement ils me font grave envie. Et je crois que je vais même séparer mes livres de est-ce que j'ai grave envie de les lire là maintenant ou dans l'avenir proche. Parce qu'il y en a vraiment, j'ai envie de les lire là. Et je pense que eux ils en font vraiment partie. Et je vais pas vous mentir, mais je crois que la grosse pile là, je vais vraiment attendre un autre jour, parce que là clairement je me vois pas faire ça ce soir. Sachant que déjà les livres là que je vous ai montré, je sais même pas où les mettre là actuellement. Alors on se retrouve le lendemain et aujourd'hui on va s'occuper de cette pile interminable qui est derrière moi.
final j'ai m'asseoir là contre mon meuble parce que j'ai mal au dos. Genre au bout d'un moment j'ai coupé. On voit plus le truc que je suis en train de faire parce que ça commence à sortir hors cadre. J'ai plein de piles de livres, c'est terrible. Et au final il y en a que quelques-uns que je vais vraiment retirer de ma palle. Alors il y a Ma fille de Jane Schmidt. Lui je vais l'enlever parce que je sais même pas pourquoi j'ai acheté de base. À mon avis lui j'ai dû le trouver à Nose quand j'étais plus jeune en me disant ouais pourquoi pas, on va essayer de le lire, sauf que je sais que je le lirai jamais, donc lui il dégage. Dans le même style il y a La théorie de la tartine de Titou Lecoq. Alors celui-là ça fait un bail que je l'ai, j'ai jamais sorti et je sais que je le sortirai jamais, donc lui il dégage aussi. Alors ensuite j'ai Hors limite de Cathy McGarry. Alors lui je pense que à un moment il a dû me tenter, mais aujourd'hui il me tente plus du tout, donc voilà, donc lui je sais que je le lirai pas, je vais même pas lui laisser une chance en fait parce que je sais que ça va pas le faire, donc je l'enlève. Et ensuite pareil, j'ai dû trouver le tome 3 de L'héritage des Darceurs et le tome 2 Inoubliable de je sais pas quelle saga chez Nose en pensant que je trouverais les autres tomes, sauf que je n'ai jamais trouvé les autres tomes et je vais pas garder des tomes que j'ai pas, sachant que je sais pas si c'est des sagas que aujourd'hui je vais avoir envie de lire ou au pire ils seront en bibliothèque. Donc voilà, donc je vais les enlever parce que ça sert à rien de prendre de la place. Et il y avait celui-là, Les Invisibles, écrit par Kitty Doom. En fait je l'ai récupéré au boulot, sauf que j'ai pas fait gaffe que c'était un tome 2 et j'ai pas le tome 1 et ça m'a l'air d'être un très vieux livre puisque c'est écrit encore en franc derrière, donc voilà, donc je suis pas sûre de retrouver un jour le tome 1, donc lui c'est pareil, je m'en sépare. Et maintenant faut que je trouve de la place ou comment ranger mes piles pour m'y retrouver. Et je pense que je vais essayer de trouver un système pour essayer de vider ma palle en fait. De pas lire que des livres qui me donnent envie, des livres qui m'intriguent un peu moins, mais voilà, lire un peu des classiques ou des choses comme ça. Je sais pas, je vais voir comment je vais m'organiser. Peut-être pas tous vous les montrer un par un. Je pense pas que ça serve vraiment à quelque chose. Mais je vais voir comment je peux vous en parler un petit peu parce que il y a des livres où j'ai vraiment hésité, mais genre dit allez vas-y, ça intrigue moins, mais vas-y, on va quand même leur donner une chance. Alors je pense que je vais quand même vous présenter les livres que je mets dans ma palle. Ils me font vraiment envie, je pourrais les lire là maintenant parce que c'est potentiellement mes prochaines lectures. Donc j'ai mis Le Petit Prince d'Antoine Saint-Exupéry. Il est vraiment temps que je lise, il me fait vraiment envie. Alors attendez, je vais juste faire un petit paramétrage parce que sinon je vais être floue toutes les 30 secondes, ça va être chiant. Ouais, j'espère vraiment avoir mis le focus sur ma tête. Donc je disais Le Petit Prince. Donc voilà, lui c'est un classique mais vraiment il me tente depuis des années, il faut vraiment que je le sorte. Je vous les ai montrés je crois hier soir, mais les fameux livres Féerie et Légendes de Brocéliande des éditions Au bord des continents, eux c'est pareil, ils me tentent depuis un moment. Et à chaque fois pareil, il y a une autre lecture. Donc là je me dis cette fois ils sortent vraiment. Alors j'ai mis deux autres classiques dans cette pile. Alors bien sûr il y a l'incontournable Sans famille. Voilà, j'ai toujours aimé les adaptations cinématographiques qui ont été faites sur ce roman là, donc il est temps que je lise et ça me tente. Et dans la même vibe il y a La promesse de l'aube de Romain Gary. J'ai adoré l'adaptation cinématographique, donc j'ai vraiment envie de le lire le bouquin maintenant. Alors toujours dans cette pile là il y a le tome 1 de Nevernight de J. Christophe. Alors je sais pas quand est-ce que je le lirai parce que le thème il est énorme, il est en hardback et j'ai pas envie de l'abîmer. Donc lui je le lirai vraiment chez moi, mais je sais pas si j'attendrai d'être en vacances ou est-ce que je le lirai le soir. Mais c'est vrai que le soir je suis plus série, donc je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais lui il me fait vraiment envie. Dans le même délire, c'est hors de question que je les emmène dans les transports, c'est celui-là, Le Magicien d'Oz. Mais en fait c'est un livre, attendez. Alors déjà il est magnifique, juste les dessins. Les dessins sont magnifiques, mais c'est surtout qu'il y a des petites choses à aller chercher dans les bouquins. Ouais, il y a des petites choses comme ça qui s'ouvrent et tout. Donc ça c'est hors de question que je l'ouvre dans les transports, donc il faudra vraiment que je lise tranquillement à la maison. Donc il faudra que je trouve un temps pour le lire. Alors j'ai mis dans cette palle là une saga en fait. J'ai lu la première partie, donc la fameuse saga de la sélection. Il y a très longtemps je l'avais lu, mais je n'ai jamais lu les deux autres tomes qui ont été faits avec la génération suivante. Donc du coup je me suis dit j'avais envie de relire la première trilogie pour voir si eux je les garde ou pas, voir si ça me tente, parce que eux je les ai jamais lus. Parce que de mémoire j'avais bien aimé et il me semble qu'il y a une adaptation qui est prévue sur Netflix, il me semble avoir entendu ça, mais si ça se trouve j'ai complètement faux. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai envie de la lire. Et attendez parce que c'est pas fini. Donc toujours aux éditions Au bord des continents, il y a Merveilles et légendes, océans et monstres marins. Et alors s'il vous plaît, la beauté du livre, la beauté des dessins. Évidemment que ça me donne envie. Je pense que très prochainement celui-là il y passe. En fait je vais être honnête avec vous. Si je n'arrive pas à le caser dans le Cold Winter Challenge, parce que je pense pas qu'il va rentrer dans le Pumpkin Autumn Challenge, si lui il passe pas dans le Cold Winter,
c'est ma prochaine lecture après tous les challenges. Ça, c'est sûr et certain. Toujours dans ce que j'appellerais les classiques Fahrenheit 451. Donc là, on est dans un monde dystopique, il me semble, où les livres sont interdits. Donc c'est bien ça, je confonds pas avec un autre livre. Donc où tous les livres sont interdits, c'est brûlé par des pompiers spécialisés, etc. Donc forcément, lui, j'ai toujours envie de le lire et il laissera plus que temps que je le sorte. En termes de saga, il y a Six of Crows et Krisha. Le problème, ce sont des intégrales. Alors, c'est vrai qu'ils sont magnifiques parce que je les ai achetés chez France Loisirs à l'époque. Et ce sont des éditions magnifiques, les couvertures sont sublimes. Mais ce sont des pavasses, et alors le problème des intégrales c'est que c'est lourd, et chez France Loisirs les couvertures sont très très fines et j'ai peur de les abîmer dans les transports. Donc c'est pareil, ça va être des livres que je vais lire à la maison quand je serai à peu près calée, voilà. Mais c'est sûr que j'ai envie de les lire, ça fait des années que je les vois circuler sur YouTube et tout ça. Je les ai jamais lus mais ça me donne trop envie. Donc pareil, il faudra vraiment que je m'y mette. Donc toujours dans les classiques qui en poche, donc j'ai Ares Rien de Nouveau d'Éric Maria Remarque, donc qui est un soldat allemand qui écrit à propos de la Première Guerre mondiale, et c'est inspiré je crois de ce qu'il a vécu. Donc lui m'a donné envie, surtout après le fait que j'ai vu l'adaptation sur Netflix. Donc lui il faut vraiment que je le lise, il me donne vraiment trop envie. Bien sûr, si vous me suivez, vous le savez, le magasin des souvenirs. Le tome 1 c'était ma révélation de 2024. J'ai le tome 2 bien sûr qui me fait grave envie. Je l'ai acheté l'année dernière au salon du livre de Montreuil, Mes têtes hautes de Cathy Itak. Donc là on est sur des femmes qui ont vécu la grève de Douarnenez, qui était une grève assez importante en 1924. Donc ouais, ça me donne vraiment envie. La ligne éditoriale de la maison d'édition qui s'appelle Talent Haut m'a vraiment plu, enfin m'avait vraiment donné envie, donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai envie de lire ce livre là. Et si j'aime bien, j'achèterai d'autres livres de cette maison d'édition là. Donc voilà, je les ai découverts au salon du livre de Montreuil. Je verrai ensuite ce que ça donne. En termes de saga, toujours avec les bons intégrales achetés chez France Loisirs à l'époque. Non, là c'est pas Rebelle du désert, pardon, c'est Trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden. Ça m'a toujours donné envie de cette saga. Mais pareil, c'est des intégrales avec assez fragiles. Et j'ai aussi Rebelle du désert écrit par Alwyn Hamilton. Alors lui j'avais déjà lu le tome 1 en fait. Sauf que le problème c'est que je m'en souviens vraiment plus et je sais que j'avais adoré. Donc si je le relis, il faudra que je me retape le tome 1. Mais je sais que j'avais grave kiffé, on est dans de la fantaisie orientale. J'avais vraiment aimé l'univers. Toujours dans le même délire, il y a Lebenstunnel. Voilà, je l'ai en intégrale ici, je l'ai toujours acheté chez France Loisirs. Alors lui, ça, je l'ai lu il y a un petit moment aussi, mais je me souviens très très bien du tome 1. Là pour le coup, ça m'a vraiment marqué, donc je m'en souviens très très bien. Donc lui, je pourrais enchaîner avec le tome 2, je pense, il n'y aura pas de souci. Et dans les classiques, il y a Casse-Noisette d'Hoffmann, qui me donne très envie. Alors là, je suis en édition bilingue, mais je sais qu'aujourd'hui, j'arriverai pas à le lire en allemand. J'ai trop perdu. Mais c'est pas grave, je le lirai au moins en français. Mais c'est un conte d'Hoffmann que j'ai vraiment envie de lire. Donc là c'était ma grosse pile livres que j'ai envie de lire là tout de suite maintenant. Je pense que je vais les mettre sur mon meuble où je fais normalement mes fonds YouTube. Je pense que je vais les mettre là, comme ça sera plus facile pour les prendre. Et après pour les autres livres, je vais pas vous les présenter un par un, mais je vais rigoler je pense en comptant le nombre de livres que j'ai dans ma palle. Mais sinon vous me verrez je pense les ranger là, et si j'avais vraiment envie de vous parler de quelque chose, je vous dirai, je vous parlerai d'un livre en particulier. Dites-vous juste un truc, c'est que Divergente, je l'ai mis dans les classiques, d'accord? Je l'ai jamais lu, je l'ai mis dans les classiques. Je pense que ça fait partie des livres là, c'est soit je le lis maintenant, soit je le lis plus jamais parce que voilà, la hype est un peu passée. Et parce que la hype est un peu passée, je me dis que peut-être maintenant je pourrais arriver à le lire. Après il y a des classiques les gars, je sais pas comment je vais faire pour les lire parce que Théma, l'écriture qui est minuscule, j'adore ces éditions là chez Larousse parce que c'est assez complet et tout, mais Théma, l'écriture comment elle est petite. Et ça j'arrive pas à lire dans les transports, je suis désolée, donc je vais voir si... Enfin même dans les transports c'est hyper petit, donc je vais voir si j'arrive à le trouver pour pas très cher sur ma liseuse pour réussir à les lire parce que... Mais ça me fait chier parce que si jamais je les aime pas ça m'emmerderait. Enfin bref, je sais pas, mais vas-y c'est écrit petit, comment tu veux que je me motive et à lire un truc d'aussi petit? Bon alors les classiques c'est fait, je pense que là je vais m'attaquer à la pile des livres qui me font envie. Et eux je sais pas où trop les mettre, ils sont nombreux mais en même temps pas trop, je pense que je vais les mettre plutôt là-haut là. Normalement là c'est mon étagère des intégrales et des sagas intégrales. Et on a une bonne majorité, c'est dans les livres que j'ai envie de lire là tout de suite maintenant. Mais vu que ce sont des intégrales qui sont lourds et tout, je sais que je vais pas les lire là tout de suite maintenant. Donc je me dis, les livres qui me font vraiment envie, je pense que je vais mettre là-haut, comme ça, potentiellement, je vais réussir à les lire avant de lire les intégrales, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, je vais faire ça.
En ce qui concerne Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, je crois que l'autrice est un peu problématique, on m'avait averti là-dessus à l'époque. Bah ma foi, je l'ai, donc je vais pas le virer comme ça, je vais au moins le lire, mais après je sais pas du coup si je lirai la suite. Mais j'avoue que si j'aime bien, je sais que je voudrais quand même vouloir la suite. Donc j'ai un peu du mal des fois à me détacher comme ça des auteurs quand ils sont problématiques, surtout que là si on me l'avait pas dit, franchement je l'aurais pas su, et j'avoue que je suis pas la personne à regarder qui sont les auteurs, est-ce qu'ils sont problématiques ou quoi. Donc voilà, et comme c'est sur la légende arthurienne que j'aime bien cette légende là et tout, surtout que là on est plutôt autour des sorcières en fait, Morgane et tout ça. J'ai hâte de le lire quand même. Voilà, à voir après pour la suite si je vais vraiment les acheter ou pas. Ou peut-être je les emprunterai, comme ça je donne pas trop de sous à l'autrice. Déjà, faut que je le lise, ça sera déjà pas mal. Si jamais vous vous posez la question, là aussi j'ai de sacrés pavasses. Ça sera chez moi. Ça sera chez moi. Donc j'ai les rois dragons et Talisman des territoires. Alors lui je l'avais commencé il y a très longtemps aussi, mais je vous avoue que faudra que je le reprenne parce que je m'en souviens plus du tout. Voilà, donc j'ai aussi 2 grosses pavasses. En fait je dis ça dans les transports, c'est une arme d'autodéfense les trucs, hein. Vraiment. En vrai, je suis en train de me dire ma bibliothèque va vraiment plus ressembler à grand chose quand je vois l'amas de livres qu'il y a. Mais au moins, ça va peut-être m'encourager à sortir un peu plus mes livres de ma palle pour que ça soit rangé comme j'aime. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je suis en train de me dire ça là mentalement pour vraiment me motiver à lire. Alors là, il me reste 2 piles. Il me reste la pile m'intrigue plus et la pile m'intrigue un peu moins. Et là, je sais pas où les foutre. Clairement, je sais pas où les foutre. Peut-être en bas. Attendez, je vais vous descendre avec moi. Attendez. Alors là, normalement, nous sommes sur mon étagère où ce sont les romans anglophones en dehors des auteurs américains. Et là, normalement, mon étagère des auteurs francophones. En grand format, précise. J'ai plus de romans de grand format d'auteurs anglophones en dehors des américains que français. Donc là, j'ai plutôt mettre les livres. En plus, il y a un peu plus de place, j'ai presque envie de dire. Des livres qui m'intriguent un peu moins. Ce qui fait que ça va peut-être me motiver quand j'aurai besoin de place à sortir un peu plus les livres de cette étagère-là que d'en bas. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Alors, je sais pas trop comment vous mettre pour que vous puissiez voir quelque chose. Je pense que là, ça ira. Tout se casse la gueule, j'adore. Alors dans les livres qui m'attirent un peu moins, je l'avais mis dans le Pumpkin Autumn Challenge, c'est Wild Aldi. En fait je pense que c'est soit ça passe soit ça casse, donc c'est pour ça que ça m'attire un peu moins. Donc voilà, donc on verra dans les faits. Il y a aussi Nos étoiles contraires de John Green. Alors là le truc c'est que j'avais essayé de le lire il y a longtemps quand c'était à la mode là, que tout le monde le lisait. Moi j'avais vraiment pas accroché à l'écriture. Par contre j'avais adoré le film. Et je me suis dit un jour peut-être je leur donnerai sa chance. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il est dans cette pile là. Mais j'avoue que j'ai failli le GRT, hein. Très sincèrement j'ai failli le GRT, mais voilà, je lui donne une dernière chance. Après dans cette pile là il y a aussi beaucoup de livres que j'ai récupérés au boulot. En fait sur le moment ça m'avait donné envie, et là quand je relis les résumés je sais même pas pourquoi je les ai pris. Ouais, donc je les mets quand même dans cette pile là. Alors, je pense qu'il y en a qui vont tuer mes Orgueil et Préjugés. J'avais essayé de le lire, ça passait pas trop. Une fois, je le remets dans cette pile-là, mais rien que pour l'objet livre, je sais que je vais le garder de toute façon. Mais j'ai quand même essayé de lui redonner une chance. Mais c'est vrai qu'à lire, je déteste. Enfin, j'avais détesté. Et je comprends pas la hype. Autant le film, j'ai adoré. Donc, je vais voir si... Voilà, je vais essayer de lui redonner une chance. Mais je suis pas motivée à le relire de suite, hein, vraiment. Alors là il y a 2 livres, genre Nos âmes jumelles et Silver. J'ai failli les jeter aussi parce que je pense que ça correspondait à la moi de adolescente, mais là à la moi adulte je suis moins sûre, mais j'ai quand même leur donné une chance. Pareil, le premier défi de Mathieu Idal, c'est une amie qui me l'avait vraiment conseillé, mais j'ai peur que ce soit beaucoup trop jeunesse pour moi. Mais voilà, vu qu'elle m'en avait parlé que en bien, je vais quand même lui donner une chance, mais j'ai vraiment peur que ça soit beaucoup trop jeunesse. Dans les livres que j'ai vraiment failli jeter aussi, il y a les fameux Night World que je n'ai jamais lus. Je suis pas sûre pareil que ça me corresponde aujourd'hui à moi là en 2025, mais voilà, je vais quand même leur donner une chance. Surtout que j'ai l'impression que chaque tome c'est des tomes compagnons, donc il faudra quand même que je vérifie. Parce que même si j'aime pas le tome 1, peut-être que j'aimerais le tome 2 ou le tome 3 ou que sais-je. J'espère juste qu'il n'y a pas trop de suite entre les tomes. Mais j'ai l'impression que vraiment c'est des tomes compagnons, donc voilà, donc je vais voir ce que ça donne. Mais j'ai quand même me renseigner avant. Et maintenant il me reste plus que la dernière pile et je suis en train de me dire que je crois que ça va pas passer.
Lui il m'intrigue parce qu'il y a du surnaturel dedans, avec des gens qui ont des visions et tout, donc lui il m'intrigue vraiment. En fait je suis en train de me dire, ce qui est ouf c'est qu'il y a beaucoup de bouquins, ils sont très datés en fait, et je pense que même si je vous en parle, je sais même pas si ça va vous intéresser parce que vraiment je sais même pas si on peut les retrouver. Genre ceux-là là, ça date de ouf. J'ai hésité à les jeter mais je me dis peut-être que l'intrigue pourra quand même m'intéresser. Mais si je vous en parle, où est-ce qu'on les retrouve à part la bibliothèque, j'en sais rien tu vois. Mais peut-être que je vous en parlerai quand même parce que bah, le fait est que je pense qu'il y a toujours des e-books, qu'il y a toujours des magasins livres d'occasion, on peut les retrouver, ou les bibliothèques ou quoi. Mais c'est vrai que bah on va pas les retrouver à Cultura ceux-là, je pense pas hein. Alors je crois que le pire c'est celui-là. À chaque fois je me dis il m'intrigue de ouf et en même temps j'arrive jamais à le sortir. Mais lui c'est un moment j'arrive pas à le sortir, il va dégager aussi hein. Alors là c'est un peu particulier, c'est les chasseurs d'âmes, j'ai le tome 1, 3 et 4, j'ai jamais trouvé le tome 2. J'avais adoré le tome 1, je m'en souviens. Enfin aujourd'hui j'ai envie de relire le tome 1 pour savoir si jamais j'achète le tome 2, si je le trouve, parce que c'est pareil ça date un peu. J'avais vraiment envie de savoir la suite. Donc lui je le mets plutôt dans les livres à relire et si j'aime bien, enfin si j'aime toujours, bah je lirai la suite. Bah sinon ça dégage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je l'avais commencé l'éducation sentimentale, j'avais bien aimé malgré le fait que le gars à un bout d'un moment il me tapait sur les nerfs. Mais le truc c'est que je le lisais pour les cours à la base, en lecture complémentaire. Et je m'étais arrêtée dedans parce que je devais lire autre chose et que j'aurais pas eu le temps de le finir de toute façon. Et en fait j'ai très envie de le reprendre en fait. Mais voilà, donc on verra bien quand est-ce que je le reprendrai. Et je pense que si j'aime bien peut-être que je tenterai Madame Bovary du coup. Finalement ça va tenir dans mon étagère, hein. Ça va tenir. Ça tient de ouf. La bibliothèque ne ressemble plus à rien, mais écoutez, ma foi, ça tient de ouf. Maintenant, parlons peu, parlons bien. Mais si je vais sur l'application Babelio et que tout est à jour, combien de livres j'ai dans ma palle? Ils me disent 175 livres, c'est un truc de malade. 175 livres dans ma palle contre 134 livres lus. Non mais c'est pas possible, genre j'ai plus de livres dans ma palle que de livres lus, c'est pas possible. Je vous le dis, c'est clairement pas possible. Je pense que là je vais me fixer un objectif. Tant que je suis pas une dizaine de livres dans ma palle, entre 10 et 15 tu vois, je pense que très sincèrement, pour 5 livres lus de ma palle, j'en achète un. Mais pas avant, parce que là c'est juste pas possible, c'est clairement pas normal. Et dans les nouveaux livres à acheter, je compte les e-books hein, dedans, parce que là c'est clairement n'importe quoi, mais vraiment. Et je pense que la vidéo est un peu partie dans tous les sens, c'est pas une vidéo très travaillée, moi-même là je suis en jet lag chez moi, la luminosité était pas forcément ouf. Je sais pas ce que ça va donner au montage, je vous jure je ne sais pas du tout. Mais j'espère que ça vous aura plu quand même ce petit concept de vidéo. Si jamais vous avez lu des livres que je vous ai montré un peu plus en détail ou que vous avez vu en vidéo ou quoi, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, ça va peut-être me motiver à les lire. En tout cas moi je vous laisse là, je vous souhaite de faire de très belles découvertes culturelles et moi je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Tchuss!